Cette vidéo est un enregistrement du direct sur Instagram, rencontre avec Stéphane Ruet, en avril 2021, à la Galerie Henré, à l'occasion de la galerie fermée pour le confinement. Hello, our followers. We are in the closed gallery Henré, but we will have a private visit with a very interesting French artist, Stéphane Ruet, and we will speak about plein air in France. Chers amis, bonjour. On va quand même parler aujourd'hui plutôt en français, mais bon, vous pouvez nous poser des questions. Ce direct n'était pas vraiment prévu parce que nous sommes entendus quand même que c'est mieux que vous puissiez tout de suite nous suivre. Voilà, coucou, hello, very fine to see you. Bonjour Florence. Je profite aujourd'hui de la visite de Stéphane Ruet à Paris. Il a une exposition qui malheureusement a dû être fermée pour cause de confinement. Et donc, comme ça, nous allons pouvoir découvrir aujourd'hui cette exposition en sa présence et en présence aussi de sa galeriste Anita, qui va nous saluer. Bonjour, bienvenue à la Galerie Henré. Nous sommes malheureusement contraints de ne plus ouvrir au public, mais on fonctionne en click and collect et toute l'exposition a été mise en ligne. Mais rien ne vaut la vue directe et le contact direct avec les œuvres. Donc j'espère que par cette interview d'aujourd'hui, vous verrez les œuvres d'une autre manière. Et surtout, nous avons la chance d'avoir Stéphane avec nous qui va nous donner plus d'explications, peut-être par rapport au lieu et à sa manière d'envisager la peinture sur le motif. So for our English-speaking followers, we are just in the gallery near Paris. It is only 5 minutes by train in the Bois Colombes, and this gallery was founded in Brittany and after in Ile de Ré. So you show many artists who are painting on plein air, yes? Yeah, we have a lot of painters of the French Marine, and the focus of the gallery is to show the landscape and seaside and Brittany and everything about travels and boats in the world. Voilà, donc cette galerie, et Anita donc, est propriétaire, elle a créé ça encore en Bretagne et après à l'île de Ré, donc maintenant c'est à côté de Paris, qui toujours porte ce nom, donc en Ré, c'est ça? Voilà, et donc vous exposez souvent des artistes qui travaillent sur le paysage. Aujourd'hui, la star, et je suis très contente de faire votre connaissance, Stéphane, parce que moi, ça fait longtemps que je suis les apparitions sur mon fil d'Instagram, vos peintures. Vous êtes considéré aujourd'hui aussi parmi les plus importants des peintres en plein air qui travaillent en France. Et donc, on va faire la visite de votre exposition ici et en même temps de parler de votre pratique en plein air. Là, vous êtes parisien, n'est-ce pas? Oui, je suis parisien, de préférence d'ailleurs en hiver en fait, parce que c'est vrai qu'en été, je suis toujours un petit peu parti ailleurs. Bon. Et puis l'hiver à Paris, quand il y a du soleil, j'aime beaucoup parce qu'il y a moins de verdure. J'aime pas trop le printemps trop vert avec les arbres. J'aime bien le côté minéral. Comme par exemple ce pont royal qui à chaque fois que je passe devant. Ça, c'est des petits tableaux que je fais en moto, hein, donc je me déplace. En moto. Oui, en moto. Bon, ça limite un peu la dimension. En moto, disons que je me limite à 20, le format 20p. Mais les petits tableaux, je trouve que à Paris, ça se fait assez facilement. Bon. Quelquefois, on passe me prendre en voiture, alors je ne refuse pas. je ne refuse pas. Alors, on va continuer, mais pour ceux qui arrivent sur notre vidéo, parce qu'il n'était pas vraiment programmé, mais j'explique, je mets que nous sommes à l'exposition de Stéphane Ruet dans la galerie Henré. Bon, de toute façon, ce sera sauvegardé dans IGTV et vous pourrez aussi le revoir. It will be possible also to see some explanation in the IGTV after we keep our interview in our account.
So it's for French plein air painters, our platform. We meet today Stéphane Ruet, who paint very often on open air, on plein air. Et ça, donc, this is a bassin Arcachon, yes? Voilà, bassin d'Arcachon. Et c'est un endroit que j'aime bien pour ses cabanes en bois. Et puis la lumière qu'il y a, j'aime bien un peu tout ce... avec ces petits bras de mer qui s'infiltrent dans ce... C'est un côté professionnel ici, parce que ce sont Oui, les c'est les ostréiculteurs. ostréiculteurs, Et oui. ça, j'aime bien les coins de travail. En général, ce sont les coins de travail que je recherche. Oui, il y a quelque chose d'authentique. C'est pas une carte postale, c'est la vie. Ouais. Et tout ce qui est un petit peu bordélique comme ça m'attire assez. Là, partout où il y a du désordre et du bric-à-brac de travail. La patine aussi. Ouais. Alors là, c'est plutôt des vues parisiennes. Donc, oui, comme vous là, disiez, c'était les vues d'hiver aussi ou de printemps, c'est ça? Alors, dans les vues parisiennes, on est très attiré par... évidemment, il y a beaucoup d'immeubles. Mais il faut essayer d'exprimer les immeubles sans trop les dessiner. Et en fait, c'est surtout la lumière. La lumière, un rayon de lumière peut tout changer. Un rayon de lumière peut tout changer. Et c'est ce que je cherche, moi, en fait, en général. Donc ça, c'est des paysages qui sont faits en plein air. Comme vous dites, ça, en moto, c'est ça? C'est des formats voilà, que vous transportez en moto Celui-là, pour être très aussi, mobile. Oui. Et moi aussi, j'aime beaucoup Paris sans verdure. C'est toujours cette lumière blanche avec... Oui, alors, les arbres sont un peu plus difficiles à faire parce qu'il n'y a pas de feuilles. Donc, en hiver, évidemment, il faut... comment exprimer toutes ces branches? Bon, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est un tableau récent parce que j'ai fait ça... on m'a emmené en voiture, là. C'est une amie qui m'a emmené en voiture. C'était à la pointe de l'île Saint-Louis. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, justement, parce qu'il y a de beaux immeubles. Alors, quand vous dites en voiture ou en moto, ça change quoi, en fait? L'équipement que vous prenez pour vous travailler ou c'est quoi? Ça ne change rien. La seule chose, je me fatigue. J'ai moins froid parce que on met la voiture dans un parking pas loin, à condition d'avoir un parking pas loin. Et puis, on marche davantage quand on est en voiture. Parce qu'il faut se garer. En moto, vous garez juste à côté. Je me gare là sur le trottoir. Encore que maintenant, on n'a plus le droit de se Mais garer. vous peignez sur quoi? Sur un trépied quand même? C'est ma boîte classique, chevalet. boîte chevalet Julien, style que vous en donnez dans le dos. Avec le tableau qui est arrimé dans le dos, oui. Et le vent et tout ça, la peinture fraîche après sur la moto, ça va? Non, ça va. On garde cette partie-là derrière, visible, enfin, pour les automobilistes, ils voient ce que je fais. Ça c'est intéressant, je crois qu'on va faire même en fait un life hack comme ça. Mais la poussière, non, j'ai jamais eu de problème de... Un jour j'ai perdu une toile, mais elle était blanche. Elle n'était pas encore peinte. Heureusement, ça m'aurait un peu énervé, mais sinon, oui, j'aime bien. Bon, évidemment, c'est très important de peindre vite, en fait. Oui. Il faut, sur les formats comme ça, vous passez pas plus de 2 heures, c'est ça? Oui, c'est ça, 2 heures en gros, mais je veux dire que dans la première heure, le tableau il est fait pratiquement. Ensuite, on pinaille. Moi, j'étais là avec une amie, et donc, en plus de ça, on pique-niquait. Donc, on avait tendance à boire le thé, le café, à discuter, à manger nos sandwichs. Mais ça fait partie de... vous aimez peindre en compagnie ou vous êtes solitaire? Quelquefois, c'est agréable d'être à plusieurs. C'est agréable, on se sent moins seul. Parce qu'à Paris, tout seul quand même, on n'ose pas trop... Enfin, moi, j'aime pas m'installer sur les trottoirs avec les gens qui passent. Les gens se disent, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il va nous gêner, ils font le tour. Et puis, une fois qu'on est dans son travail, une fois qu'on est lancé, on ne fait plus attention. On est dans le sujet et on ne fait plus attention. Alors, et d'ailleurs, on s'aperçoit que les gens ne détestent pas ça parce que à la fin, quand le tableau est presque terminé, il commence à s'arrêter. Il commence à s'arrêter et souvent, ils m'adressent la parole, ou ils me posent des questions, ou ils me laissent leur carte de visite.
Oui, ils ont visité le peintre sur son lieu de travail. Ouais. Et là, alors, on n'est plus décontracté, on termine, on discute un peu, on bavarde, et puis on prend quelques adresses. Comme ça. Et ça vous est arrivé de vendre comme ça sur le quai ou... Ah ben, il y a des gens qui me demandent si je vends, oui. Ouais. Je Mais dis non. généralement, vous ne vendez pas comme ça Je sur dis place. non, parce que si ça dépasse 500 €, là, c'est beaucoup trop cher. Oui, c'est sûr. C'est plus tout à fait les mêmes. On a dépassé l'âge, on va dire, c'est ça. Je dis pas, non, je dis que c'est... Je travaille pour une galerie. Ils sont pas secs, Oui. donc c'est pas possible de les vendre. Ouais. Mais alors là, on bouge vers le côté breton, n'est-ce pas? Alors, oui, bon, on voit très bien ce qui est fait sur le motif et ce qui n'est pas fait sur le motif, parce qu'un tableau comme ça, une marine, c'est jamais fait sur le motif, sauf si c'est une marée basse. Hein. Bon. Ça, c'est... Oui, ça, c'est... Ça, c'est sur le motif. Oui, Ça, fait c'est sur le un motif, joli ouais. calvaire. Avec c'est un ça. petit groupe d'amis. Oui, on était 2 ou 3. Vous peignez aussi avec les peintres de la marine, des fois, c'est ça, quand Oui. ils font leur on est voyage On est quelquefois invités par des municipalités de bord de mer pour un séjour d'une semaine, avec lequel ils font un livre d'ailleurs avec toutes nos œuvres. Alors il faut au moins avoir 5 tableaux par peintre. Et ils font un livre et ça leur sert pour la commune. Ça c'est fait en Bretagne Nord aussi, mais ça c'est fait avec un groupe d'amis peintres aussi. Marée basse, du côté de Plougrescan, dans le nord. Et moi je suis très fasciné par les marées basses et les lumières qu'il y a quand le soleil pointe à travers les nuages. Et ça c'est quelque chose que je recherche beaucoup. Ceux qui nous rejoignent, donc voilà, nous sommes à la Galerie Henré avec Stéphane Ruet et donc pour le compte de frenchpleinairpainter.com, le site qui présente aujourd'hui et qui réunit les artistes qui peignent en plein air en France, qui ont donc cette technique qui est parmi leurs privilégiés. Hein. Bien sûr, Stéphane aussi peint à l'atelier, comme vient de le dire, certaines marines sont faites à l'atelier, mais il aime beaucoup. Et pourquoi vous aimez peindre en plein air? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Ah oui, et bien parce que c'est sain, le grand air. Parce que, en fait, j'ai toujours aimé être en plein air. Et je dis souvent, quelquefois, en m'amusant, que si je ne savais pas peindre, je serais, je sais pas, bûcheron ou cultivateur. Donc j'aime la campagne, j'aime le grand air. Et je ne peux pas m'enfermer dans un atelier avec les odeurs de peinture, c'est très malsain. Néfaste pour notre santé. Oui, alors il faut ouvrir les fenêtres et les portes quand même. Mais les marines, alors les marines, c'est quelque chose que je fais, c'est un peu... Je connais la mer, j'ai pas besoin d'un modèle, je fais ça d'imagination. Non, ça c'est fait sur place. Hein. Avec un groupe de peintres aussi. Ah oui, c'était un stage de peinture, ça. Un stage Vous donnez beaucoup de stages aussi, n'est-ce pas? Je dirige pas mal de stages, de plus en plus d'ailleurs. On me demande de plus en plus, j'accepte parce que finalement ça me fait connaître des nouvelles personnes. Il y a le côté où j'ai plus qu'à mettre mes... asseoir et je suis nourri, logé avec des gens sympathiques. C'est vrai que c'est un côté agréable. C'est que j'aime bien. Oui. Non seulement ça me coûte rien, mais ça me rapporte et puis je peins parce que quand vous faites un stage, vous peignez aussi, c'est ça? Vous faites une démo finalement. Bien me voir peindre. En fait. Je pense que dans l'enseignement de la peinture, il y a quand même beaucoup de choses qui est très empirique. Il faut aussi à la fois voir comment font les autres et aussi quand on est à côté. D'ailleurs, je pense que, je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue, le travail des peintres en groupe, c'est aussi très intéressant parce que finalement, à chaque fois, on apprend un peu les uns aux autres. Ce que je leur dis, c'est que j'apprends autant qu'eux apprennent. Parce que, j'apprends, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Pourquoi je leur dis ça? Donc il faut que je me remette en question moi-même. Et finalement, le fait de toucher, ils veulent que je prenne le pinceau sur leur tableau aussi, et que je leur montre comment faire. Ça, c'est important.
Vous touchez le travail des élèves aussi des fois ou pas? Ils me le demandent. Oui. Oui, oui, ils me disent oui, quand ça n'avance pas, qu'on voit qu'ils calent complètement, que ça n'avance pas, je leur dis, bah, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut oser, il faut oser. Et puis je leur montre, en caricaturant en fait. Oui, on y va un peu plus fort, hein, oui. Il ne faut pas être crispé comme ça devant un tableau, il faut que ça avance, il faut couvrir la toile. Donc oui, je reprends les tableaux, beaucoup. Alors il y en a, c'est très exceptionnel, qui ne veulent pas que je touche. Je leur dis, bon, ben, je ne touche pas, mais je fais ma critique. Et au niveau de format, bon là c'est finalement des formats moyennes que vous utilisez, c'est toujours... Alors pour les élèves, je dis toujours de se limiter parce que je m'aperçois c'est toujours trop grand leur tableau. Et ils n'arrivent pas à couvrir dans le temps voulu parce que je leur dis c'est 3 heures, pas plus. On est 3 heures de plus parce qu'ensuite il faut aller déjeuner, il faut ranger le matériel. Bah, surtout la lumière déjà aussi a beaucoup changé. Change donc très vite de toute façon et ça sert à rien de rester 4 heures, 5 heures, de revenir l'après-midi continuer le tableau parce que tout a changé, ça n'a rien à voir. Donc je m'aperçois qu'il faut que je limite. Je leur disais toujours allez jusqu'à 15, 20 pour ceux qui sont très habitués, mais je m'aperçois que même à 15, ils n'arrivent pas. Ouais, alors, 15, à ce moment-là, prenez du 10 ou des formats. Après, trop petit, c'est pas bon non plus. Je pour préfère apprendre. qu'ils fassent 4 tableaux par jour Oui. que de rester sur une grande toile qu'ils n'arrivent pas à remplir toute la journée. Bien sûr. C'est le défaut. Et vous-même, est-ce que ça vous arrive de revenir sur le même lieu, mais la même heure, mais 2 ou 3 jours après Non, j'aime pas. Une fois qu'un tableau est fini, je veux plus. Je veux autre chose. Je veux faire autre chose. Je suis très impatient. Vous êtes très impatient? Je suis très impatient. Quand je commence un tableau, je veux que ce soit terminé sur le tas. Tout à l'heure, quand on a parlé avant, enfin en dehors de caméra, vous m'avez dit que vous dessinez jamais, vous commencez tout de suite avec les pinceaux et les couleurs, c'est ça? Oui, absolument pas, parce que pour moi, c'est toute une atmosphère en fait. Ce que je cherche, c'est les contrastes de couleurs, lumière, clair. Bon, donc je commence toujours avec le gros pinceau, il n'y a pas de dessin, il y a des masses. Et c'est vrai que quand on commence, un élève serait en droit de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Où va-t-il arriver? Et petit à petit, même moi-même, quand je commence un tableau, je suis toujours un débutant. J'ai toujours cette impression de ne jamais pouvoir y arriver. Et puis, je suis étonné moi-même de voir qu'au bout de disons, 3/4 d'heure, la chose prend forme. Et puis, finalement, c'est pas si compliqué que ça, à condition de savoir observer quel est l'essentiel. Alors, pour choisir les sujets, c'est quoi le prétexte? La lumière, ça c'est où? C'est dans le sud-ouest, non? Alors ça, c'est la Provence. Ah, c'est la Provence, avec oui, ses arches. C'est au-dessus de Valbonne, c'est au-dessus de Nice. Ouais, et là, je vois que le ciel est à peine touché, c'est ça? Alors, le ciel, en fait, c'était un peu gris. Mais là, ce que je cherchais surtout à traduire, c'était la matière, la vibration de ces teintes et de la matière de ces façades. Bon. C'était un jour, il se trouve que il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était un ciel un peu gris, c'était pas un ciel bleu, mais tout est intéressant, même le temps de pluie. Hein, ah ben oui. Mais il y a certains artistes qui aiment beaucoup peindre les journées grises, justement pour pouvoir continuer, travailler tranquillement, etc. Vous, je pense que vous êtes quand même plutôt attiré par les rayons de lumière, non? Moi, j'aime bien qu'il y ait un rayon de lumière, mais je travaille par temps gris aussi. Je travaille par temps gris et je reconnais que par temps gris, les contrastes sont beaucoup moins violents. Mais si on réussit, moi je suis plutôt dans les gris, hein, d'après ce qu'on voit quand même, je suis un amateur. Oui, vous avez une palette oui, assez contrainte. Méditerranéen. Vous êtes né en Bretagne? Je suis né à Paris, mais je patauge en Bretagne depuis ma naissance. Oui. Et cette pièce est très très belle aussi, ça,
Avec la C'est le lumière. petit marché provençal dans le vieil Antibes. Oui, alors ça c'est... Très Ce qui est printanier. bien, c'est que justement, quand on peint l'architecture en ville, il ne faut pas avoir des trop grands tableaux parce que c'est vrai que la lumière change à une telle vitesse, elle tourne à une telle vitesse que il vaut mieux se limiter à des petits formats dans le genre 9, 10 comme ça. Mhm. Et celui-là, c'est la marée basse ou Alors ça, c'est une marée basse à Ploumanac, Ah, ça c'est Ploumanac. en Bretagne Nord, dans Mhm. les côtes d'Armor. Et évidemment, il n'est pas très bien éclairé. Là, je sais pas si Ben là, on est un petit peu en contre-jour, donc effectivement, Ouais. c'est pas forcément la meilleure solution, mais bon, voilà, c'est quand même mieux de venir dans la galerie, donc on profite, même si pour les visiteurs, là aussi encore de bassin Alors, d'Arcachon. moi, ça c'est du bassin d'Arcachon. Alors, Ouais, les là, il y a cabanes, aussi j'aime des beaucoup lumières. les vieilles cabanes en bois, les vieux pontons déglingués. Alors pour ceux qui voient la galerie à l'extérieur, il y a quand même beaucoup de vitrines, donc même si elle est fermée, on peut déjà voir les originaux, parce que moi je suis contente, je suis venue pour voir quand même les originaux. C'est toujours mieux que le compte Instagram, même si on partage. Je reconnais que même les bandes photos, ça ne donne pas la même chose que quand on est devant la peinture elle-même. Parce que la peinture, c'est quelque chose de sensuel, la peinture à l'huile. Voilà. Il faut la Moi j'ai regarder. toujours dit que c'est quelque chose presque faut- gustatif en fait, c'est vraiment Il une faut sensation avoir de envie toucher. de toucher, de lécher. Presque, ça doit être. Oui, c'est très sensuel la peinture à l'huile. C'est ça que j'aime bien. Par rapport à d'autres types de peinture comme l'acrylique, que j'aime pas. Vous n'utilisez pas l'acrylique, que l'huile, Non, c'est ça? parce que je trouve que c'est pas, ça sèche vite, c'est pas. C'est plat c'est- aussi. ça change de couleur quand. Enfin, moi j'ai jamais essayé. Hein. Un jour j'ai eu un élève comme ça qui peignait à l'acrylique. Et quand j'ai voulu prendre ses pinceaux et il voulait que je l'utilise, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette saleté-là? Oh là là, garde ton acrylique parce que c'est très désagréable. Et ça aussi, c'est le. Oui, alors ça le c'est Place des Vosges. Place de Vosges, voilà, c'est ce que j'allais dire. Place des Vosges. Et ça, ce sont des sujets que j'aime bien parce qu'il y a des éclairages très intenses, très violents. Alors, vous et il faut aller vite, aimez il faut aller aussi les vite. personnages finalement dans la ville, c'est ça? Ah, il faut qu'il y ait des personnages, comme des voitures. On ne peut pas faire Paris sans personnages ni sans voitures. Ou alors c'est vraiment c'est le confinement Oui. total. Et voilà le sujet avec des poules qui est très aussi. Et ça, c'est Normandie, je dirais, c'est ça? Non, c'est dans le Loiret, ça. Dans C'est le Loiret, ah oui, avec les. C'est dans le Loiret, j'aime beaucoup la campagne, j'aime les poulaillers, j'aime les poules. Et là, vous êtes où? Alors ça, c'est aussi dans le Midi, ça c'est au-dessus d'Antibes, c'est comment petit village bien connu de Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, ah oui. Saint-Paul-de-Vence. Moi, je connais tellement peu le Provence Ouais. que je ne reconnais pas. Alors ça Ça aussi, c'est des sujets intéressants à Bah, l'intérieur de j'aime- ce dont vous avez j'aime parlé beaucoup- tout à l'heure. oui, C'est j'aime beaucoup ce genre de l'ambiance du sujet. travail. D'abord, ça c'est sous mon hangar à bois, avec la vieille barque, des sujets que j'aime bien faire. J'aime beaucoup faire ça. C'est toute une ambiance de campagne, hein, de tout ce qui est dans les granges, avec mes bateaux, il y en a plusieurs. Hein, Oui. là. Et voilà. Alors, ici, C'est grand cette bah, galerie, je vois beaucoup d'espace. Alors ça, c'est en Bretagne Nord aussi, à Brignegan, c'est un petit accès à la plage. Et ici, c'est une petite rue de Paris, c'est à côté de Notre-Dame. C'est un contre-jour, dans une petite rue que j'aime bien. C'est pas le premier tableau que j'ai fait. Mais alors, bon, faire les immeubles, justement, c'est ce que souvent, c'est le piège. C'est le piège. Pour vous, ça pose pas beaucoup de problèmes, comme vous avez la formation d'architecte que vous avez dit. Oui, mais bien sûr, la perspective est importante, mais c'est la façon de représenter, parce que c'est toutes ces ouvertures qui sont toujours très régulières Oui. sur un immeuble. Il faut éviter de prendre... Ça dépend de l'angle sous lequel on prend le sujet. C'est pour ça, c'est quand on commence, quand on choisit un sujet,
Il faut savoir comment on va s'en tirer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus? Alors pour vous, le choix justement de ces petites scènes de rue, c'est quoi? C'est la lumière aussi, les C'est le ombres? contre-jour. C'est le Le contre-jour. contre-jour, les vieilles façades Oui. qui brillent un peu au soleil. Les personnages, c'est très important, qui reçoivent la lumière et qui font sentir la lumière. Tiens, on voyait même ma moto qui était garée à gauche là. C'est là, là? Oui, oui. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'en plus, Du temps où on pouvait fréquent. garer les motos sur le trottoir. Oui, je connais bien la rue derrière, effectivement, là. C'est la rue Saint-Julien-le-Pauvre. Saint-Julien-le-Pauvre, oui, oui, c'est ça. C'est Je vraiment tourne Paris le dos très, à très la Seine. typique. Ouais. Très typique et très chouette. Bah, écoutez, c'est vraiment très intéressant de visiter l'exposition avec l'artiste. Alors, quels sont vos plans, Stéphane? Vous allez partir donc maintenant pour peindre en Bretagne, c'est ça? Oui. Dès que le confinement sera fini? Oui, mais pas que la Bretagne, parce que le Loiret aussi, j'ai des sujets là-bas dans le Loiret, j'ai une petite ferme là-bas, j'aime bien peindre. Et puis la Bretagne où j'ai mon grand atelier, non pas que j'y peigne dedans, mais enfin je m'y sens bien. Et j'aime beaucoup, bon, quand il fait mauvais, je peins, j'en profite pour faire des grandes toiles. Maintenant, j'ai une demande de grandes marines, des grandes toiles de marine. Alors là, je fais ça comme ça, peut-être je m'installe, comme je pourrais m'installer ici, hein, pour faire, je sais pas moi, un chalutier dans la tempête, ou comme je fais quelquefois. Et quand il fait mauvais, c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que j'aime bien aller peindre. Il ne faut pas qu'il fasse trop beau non plus, hein. Quand il fait trop beau, ça n'incite pas à peindre. C'est pour ça que vous avez plus du nord que du sud. Oui, oui. Dans le sud, il fait trop chaud. Il m'arrive de peindre sur la côte méditerranéenne, mais avec le ciel, d'abord le bleu du ciel. Venez par là, parce que sinon vous êtes trop à Je- contre-jour, donc on va je revenir n'aime- vers... Je n'aime Voir pas trop le Anita. bleu. Je n'aime pas trop les bleus trop forts. Ça, le bleu méditerranéen du grand beau temps Ouais. ne m'incite pas du tout à peindre. Mhm. Il m'arrive de peindre, si j'ai peint pas mal du côté de Saint-Tropez, mais il se trouve que c'était au mois d'octobre, et je m'apercevais que le jour où j'étais très inspiré, le ciel était très, très gris, Ah et, oui. et même très menaçant. On va Parce du que ça coup, arrive. on va répéter à nos visiteurs que nous sommes donc dans la galerie Henré. Je vais repasser la parole aussi à la propriétaire. Donc Anita, peut-être aussi vous pourrez dire qui est sculpteur qui est exposé chez vous, parce Alors, que les c'est- gens ont vu aussi ces sculptures. Donc, C'est un autre peintre de la marine qui s'appelle Jean Lemonnier et qui est spécialisé en bronze animalier. et qui sont chouettes. Hein, là, j'avais vu des animaux de la mer divers et variés et qui sont très très chouettes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des peintres qui travaillent en plein air? Moi, je trouve que la sensibilité, les Vous couleurs... êtes à contre-jour, je vais tourner parce que sinon... Les couleurs et cette sensibilité que l'on ressent sur le motif n'a rien à voir avec une peinture d'atelier. Même effectivement, si pour des questions techniques, quand on voit les chalutiers, etc., mais ça, bon, il y a toute l'expérience de Stéphane et sa connaissance de la mer qui ressurgit, mais je trouve qu'il y a une sensibilité différente, il y a une émotion différente qui ressort dans ces tableaux de plein air. C'est aussi moins plat que les choses qui sont réalisées. Oui, la lumière joue différemment, c'est Tout ça. à fait. Et on ressent même chez un peintre très professionnel, on voit s'il y a quelque chose qui est arrivé de... Le coup de pinceau et même la matière, on a l'impression que le vent a poussé un petit peu certains amas de peinture. Non, on sent ce geste qui est beaucoup plus rapide, beaucoup moins léché que quand c'est fait en atelier. Oui, Le relief, c'est le défaut de la peinture en atelier, c'est que les gens sont trop tranquilles. Ils ont le nez sur leur tableau, ils ont C'est le trop nez minutieux. sur le détail, ils ont tout leur temps, alors que quand on est en extérieur, on n'a pas le temps. Il faut que les choses sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus spontanées.
Et est-ce que dans la clientèle, vous apercevez qu'il y a des gens qui sentent ça aussi et qui aiment les peintres de plein air particulièrement? Parce que vous exposez des peintres qui n'ont pas que de plein air, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a pour vous, il y a une différence et justement, chez certaines personnes qui aiment ça, est-ce qu'ils ont tendance aussi à découvrir, oui, ça c'est plein air et j'aime bien. Pour moi, plein air ou intérieur, mais la différence, c'est aussi de peindre sur le motif. Et c'est à nous, galeries, d'éduquer aussi les clients qui viennent pour décrypter en fait ces images et faire ressortir le côté extraordinaire de ces peintres de plein air. Et surtout, comme l'expliquait Stéphane au début, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation sur sa toile. Il est là, lui, a cette émotion, a cette lumière qu'il arrive, qu'il veut retranscrire tout de suite sur la toile. Donc cette émotion, il faut qu'à notre tour, on la fasse passer au niveau des visiteurs. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui des galeries qui exposent des plein air, non, en France? Vous en connaissez des collègues qui aiment aussi ça? Il y a quand même des peintres encore qui prennent leur chevalet, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Mais la lignée de la galerie, c'était le carnet de voyage, c'était la peinture sur le motif. Donc moi j'ai de la chance d'avoir des peintres avec cette technique. Et c'est vrai qu'on essaie d'expliquer à nos visiteurs quelle est cette différence et cette chance d'avoir ces artistes. C'est quand même la France qui est la patrie presque, si vous voulez, de la peinture en plein air, enfin, avec aussi l'Angleterre quelque part, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal que les Français ont un petit peu cet désamour de plein air et qui peut-être reviennent grâce à peut-être aussi des maîtres comme vous, la diffusion des stages, les galeries qui permettent, mais bon. Et puis il faut dire que dans les peintres de la marine, à l'origine, c'était des peintres qui étaient un peu des reporters et qui devaient donc faire quelque chose sur place et devaient normalement peindre assez rapidement pour témoigner de quelque chose, puisque à l'origine, évidemment, le peintre, il n'y avait pas de photographe. Donc, oui, mais aujourd'hui, il y a des photographes et il y a quand même envie de peindre. C'est un petit peu ça la magie du processus. On pourrait très bien se limiter par des photos. Pourquoi on continue à peindre en plein air? Pourquoi vous avez encore des clients qui achètent la peinture en plein air? C'est ça qui m'intéresse. Ce qui est extraordinaire, moi, mon rêve, ce serait de faire la même chose, le même tableau, en une demi-heure. Et parce que le photographe, lui, il appuie, puis c'est fait, tac, tac, tac. Et quand on est pris devant quelque chose de magnifique qu'on a envie de faire, on a envie de l'avoir tout de suite sur nous. Alors, il faut s'entraîner à aller vite, et effectivement, si on sait faire les choses très vite, ça sera forcément très fort. Ben écoutez, merci beaucoup. Je pense que nos auditeurs aussi sont intéressés de découvrir d'une part ce lieu qui est très intéressant, donc l'adresse à connaître, et donc discuter avec le peintre. On va continuer. So thank you very much for us and visit our platform frenchpleinairpainter.com.